bien en santé. Pour mordre dans la vie à pleines dents. Des experts, des astuces, complices de votre vitalité. Isabelle Huot. Merci d'être à l'écoute de Cube Radio. Aujourd'hui, je ne pouvais pas faire autrement. C'est la canicule. Il fait tellement chaud. Il faut boire, on le dit, on le redit. Et combien d'eau on doit boire par jour? On parle pour les femmes, là, 2,2 litres, pour les hommes, 3 litres par jour. Mais en canicule, il faut boire encore plus que ça. Et je vous rappelle qu'on commence l'émission toujours avec une question du public. Et comme par hasard, c'est en lien avec la journée d'aujourd'hui. On l'écoute. Bonjour Isabelle, j'ai une question pour vous. Je consomme beaucoup d'eau gazéfiée. Je voulais savoir si c'était bon pour la santé ou si je devais réduire ma consommation. Merci. Alors, une bonne question que j'ai reçue souvent dans mes années de clinique. Et j'ai pensé vous faire une petite chronique sur les eaux du commerce. C'est sûr que l'eau du robinet, on s'entend, c'est le moins cher. C'est parfait. Mais il y en a beaucoup qui me disent, j'aime ça, Isabelle, un petit goût dans l'eau. J'aime ça quand c'est un petit peu fruité. J'aime ça quand c'est un peu coloré. Et c'est là où on voit le vaste choix. Et je suis allée à l'épicerie ce matin puis j'ai trouvé plein de choses, des bonnes choses, des moins bonnes choses. D'abord, il y a deux grandes catégories. Il y a les eaux de source et il y a les eaux minérales. Fait que la définition, c'est quoi? C'est qu'une eau de source, elle est faiblement minéralisée. Hein? C'est en bas de 500 ppm par litre. Ça veut dire quoi? 500 mg par litre de sels minéraux dissous. Bon, ça, c'est des eaux de source. J'ai un exemple ici. L'eau Evian, par exemple. C'est une eau de source. C'est une eau de source qui n'est pas pétillante. Elle est plate. C'est parfait. On peut en consommer, mais c'est beaucoup plus cher que l'eau du robinet. On s'entend là-dessus. Les eaux minérales contiennent beaucoup de minéraux, comme le nom le dit. J'ai en exemple la Badoile au Saint-Justin, par exemple, du Québec, une eau du Québec très riche en bicarbonate, hein, les bicarbonates qui vont aider à la digestion. Donc ça, c'est une eau minérale. La Badoie en France, c'est une eau minérale. Ça contribue à nos apports en calcium, en magnésium. Moi, j'ai fait mes études de maîtrise en Suisse et dans l'alimentation des Suisses où j'étais à Genève, ben, l'eau minérale était un grand contributeur de l'apport en calcium, magnésium dans la journée parce qu'ils buvaient beaucoup, beaucoup d'eau minérale. Maintenant, gazéfiée ou non. Là, vous avez compris qu'elle peut être source, elle peut être minérale, elle peut être plate, elle peut être gazéfiée. Quand on met des bulles, ben là, selon la grosseur des bulles, ben ça peut occasionner des ballonnements, des reflux. Je pense aux femmes là, qui venaient me voir en clinique qui me disaient « je suis toujours ballonnée ». Ben plus la bulle, elle est grosse. C'est par exemple Perrier. Là, j'ai Maison Perrier. Mettons qu'on regazéifie après, quand on sort de l'eau de souterraine, on met du gaz carbonique, ben ça fait des grosses bulles, puis plus les bulles sont grosses, ben plus on fait rentrer de l'air dans son système digestif. Et à partir du moment où on fait rentrer de l'air dans le système digestif, ben ça fait en sorte qu'on peut avoir des petits reflux, des petits gaz, des petits rots. Donc, on peut prendre des bulles plus fines, des petites bulles. Je pense à San Pellegrino, par exemple. Bien là, si on a des petites bulles fines, bien souvent, on a moins de problèmes digestifs. SodaStream à la maison, c'est une bonne option pour boire davantage d'eau aussi, parce qu'on ne se le cache pas, on ne boit pas suffisamment. J'ai trop vu de gens qui prenaient un petit verre d'eau par jour. Des petits trucs, on laisse l'eau en permanence. Moi, j'ai ma bouteille d'eau en permanence. Donc, juste l'accessibilité nous permet de boire davantage. Si on veut mettre quelque chose dans son eau, bien, c'est sûr que les petits fruits, des feuilles de menthe, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, là, des fraises, des feuilles de menthe, des feuilles de romarin, pourquoi pas. Il y a sur le marché, et là, j'étire mon bras, puis je profite du fait qu'on est aussi diffusé à la télévision. Désolée pour ceux qui nous écoutent en balado. J'ai avec moi des aromatisants d'eau liquide, donc soit en poudre, soit en liquide. Là. Bref, c'est un petit sachet ou une petite goutte qu'on met dans son eau qui confère un goût fruité à l'eau, puis une petite couleur, bien souvent de la couleur, hein, de la couleur qui indique pas mal la présence de colorants. Ici, par exemple, j'ai un produit qui s'appelle Crystal Light. Quand je lis les ingrédients, acide citrique, dextrine de maïs, arôme naturel artificiel,
aspartame. Déjà, là, j'ai comme un bémol. Citrate de sodium, acésulfame, potassium, colorant. Ouais, j'ai juste 10 calories, mais est-ce que je recommanderais ce produit-là? Ben pas du tout, parce que on a vu, puis l'Organisation mondiale de la santé l'a dit en juillet dernier, l'été dernier, que les édulcorants non sucrés n'apportent absolument rien d'intéressant pour la santé, ni dans la gestion du poids corporel, ni dans la gestion de la glycémie. Donc, si je me tourne vers quand je vois Dole, je me dis, ça, c'est sans doute mieux parce que Dole, on pense déjà à des fruits, on pense que ça va être mieux. Bien, j'ai encore un arôme naturel, artificiel. Je lis la liste d'ingrédients. Concentré de carottes comme colorant. Ça, c'est quand même un peu mieux. Mais j'ai du sucralose, l'acésulfame, potassium. Je rappelle que ces édulcorants-là peuvent perturber le microbiote qui est à la base, en tout cas du moins, il semble des études très prometteuses sur le microbiote et la santé physique et mentale. Là, j'ai un autre produit qui s'appelle Myosport avec des électrolytes ou tiens, Kool-Aid. Kool-Aid, là, je suis sûre que j'ai des colorants plus ou moins intéressants et je lis toujours ma liste d'ingrédients, sucralose, acésulfame, potassium, jaune soleil. Hey, les colorants, là, ça, je vais faire vraiment une intervention là-dessus parce que la tartrazine, le rouge allura, le bleu brillant que j'ai trouvé dans plein d'eau du commerce, c'est très controversé. C'est associé à certaines allergies alimentaires, certaines hypersensibilités. C'est associé à des troubles de comportement chez les enfants. Donc, quand c'est controversé, moi, je dirais restez loin de ces produits-là. Maintenant, dans les eaux qu'on achète déjà aromatisées, bien là, j'en ai ici, c'est écrit 0 calories. Ben moi, je pense à mes clientes qui est en perte de poids. Ils vont dire « Hey, c'est super, j'ai pas de calories. Isabelle m'a dit de boire de l'eau. » Ouais, mais j'ai dit de boire de l'eau, mais j'ai pas dit de boire ça parce que dans mes ingrédients, j'ai du sucralose, du bleu brillant, de la tartrazine, exactement ce que je vous ai dit de pas prendre. Pas intéressant du tout. Même chose dans un second cas, encore ici. La bouteille très alléchante, la couleur très alléchante. Et j'ai du rouge allura, encore ici. C'est controversé. Est-ce que j'arrive bientôt dans des meilleurs choix? Bien sûr, je ne vais pas vous laisser sur des mauvais choix. Ça, j'ai une eau vitaminée. Là, les eaux vitaminées, il y en a plein. C'est vraiment, vraiment la mode. On a l'impression qu'il faut ajouter des vitamines parce qu'on ne mange pas assez de vitamines dans son alimentation. Les carences nutritionnelles au Canada sont très rares. Si vous mangez varié, c'est rare que vous allez avoir des carences, notamment en vitamine C. Puis dans ce produit-là, j'ai justement de la vitamine C, j'ai de la vitamine A. Et le sous-titre, c'est comme focus. Fait que toi, tu te dis, OK, ça va stimuler mes fonctions intellectuelles. À ma connaissance, il n'y a pas de vitamines minéraux dans cette eau-là qui va stimuler les fonctions cognitives. Je regarde la liste d'ingrédients et là, je vois que j'ai 130 calories, 32 grammes de sucre. Donc, mon 32 grammes de sucre, savez-vous quoi? C'est l'équivalent de 8 petits sachets de sucre. L'Organisation mondiale de la santé nous dit de ne pas dépasser 12 sachets de sucre par jour. Ça inclut le sucre dans les jus de fruits et le sucre ajouté, comme dans l'eau ici. Puis comme on va rajouter, par exemple, il y en a qui mettent du sucre dans le café ou qui vont rajouter du sucre dans les céréales. Bref, j'ai 8 sachets de sucre sur 12 dans ma boisson. Et comme on est en canicule et que je dois boire beaucoup, peut-être que je vais en prendre 2. Fait qu'imaginez, j'arrive à 16 cuillerées à thé de sucre. C'est beaucoup trop. Maintenant, j'arrive, heureusement, dans mes meilleurs choix. Ici, j'ai une autre eau vitaminée. San Pellegrino a plusieurs, ils sont lancés, là, maintenant, il y a à peu près 4 thématiques différentes dans San Pellegrino. Il y a Naturali, attention, beaucoup plus sucré. Il y a Momanti, donc San Pellegrino Momanti, qui apporte 7 grammes de sucre. Fait qu'entre 32 et 7, c'est quand même pas si pire. Hein? On est à peu près à un sachet de sucre et demi. Si on ne prend qu'une bouteille puis qu'on prend peu de sucre dans la journée, c'est pas si mal. C'est 35 calories pour une bouteille de 330 ml. Qu'on lit les listes d'ingrédients, ben on a un mélange de... Oui, un peu de concentré de jus de pomme grenade, mais il y a quand même un petit peu de sucre. Donc, ils ont lancé le San Pellegrino Light. Ça, c'est nouveau de cette année. Donc, le Light a 4 grammes de sucre au lieu de 7, 25 calories au lieu de 35. Mais j'ai dedans, attention, du sucralose et de l'acésulfame potassium. Moi, là, entre
mon vrai sucre puis mon jus de fruits de Momency, là, ici, puis mon San Pellegrino léger pour 10 calories de moins et 3 grammes de sucre en moins, ben j'ai presque envie de vous dire, allez-y avec la naturalité puis allez-y avec le Momency. Parce que dans le Momency, ben j'ai pas de faux sucre. Puis vous allez m'entendre cet été vous dire à quel point j'aime les listes d'ingrédients super clean et que je n'aime pas les faux sucres. Bravo Maison Perrier. Là, Maison Perrier a lancé des nouveautés cette année extraordinaires. On s'entend que Perrier citron, Perrier lime, c'est super. Mais Maison Perrier a lancé des choses vraiment le fun. Donc, gingembre et lime, litchi. Je viens de voir ça à l'épicerie. Ils ont même des cocktails inspirés un peu mojito là, qui ont lancé au début de l'été. Ben, au début, qui ont lancé à peu près quelques semaines. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est 0 calories, 0 sucre et liste d'ingrédients, ben c'est vraiment juste des arômes naturels. Comme la Bobli ici, arômes naturels également. Donc ça, ce sont 3 bons choix pour s'hydrater si on veut quelque chose de différent de l'eau du robinet. En même temps, attendez-vous pas à un goût qui rappelle les petits sachets de même, là. Moi, je viens de prendre l'eau gingembre de Maison Perrier. Je ne sens pas beaucoup le gingembre. Donc, si vous voulez quelque chose une explosion en bouche, malheureusement, ça n'arrive pas. Mais il y a l'eau Honeybee aussi qui est intéressante, qui vient du lac Saint-Jean. Donc, il faut s'attendre un petit peu à se désensibiliser au sucre. Plus vous avez une perception de goût sucré, plus vous êtes habitué de boire des boissons qui goûtent très, très, très sucré, vous tombez là-dedans, vous dites, c'est un petit peu plate au goût. Mais on s'habitue, puis c'est très, très, très naturel comme goût. J'adore ça. Je termine, j'aime pas plugger mes trucs, mais là, je le fais parce que c'est vraiment intéressant. C'est une infusion que j'ai lancée pour bouteille d'eau à froid. Donc, c'est un petit sachet. C'est un sachet biodégradable qu'on met dans sa bouteille d'eau et qui confère un bon goût à l'eau. Donc, ici, j'ai ananas et coco. Petit sachet comme ça qu'on met dans la bouteille d'eau. Puis ça, c'est hyper naturel, 0 calories. Donc, avis aux intéressés. Et voilà pour ma chronique sur les eaux. Je vous invite à boire au moins 2,2 litres d'eau aujourd'hui.